éternellement reconnaissants. Merci pour cette occasion que tu nous as accordée dans ta présence cet après-midi. Merci Seigneur pour le souffle de vie et merci Seigneur pour l'ouverture de la parole. Nous recommandons tout entre tes saintes mains cet après-midi. Viens prendre la prééminence sur l'auditoire entier. Toi seul viens régner et viens nous prendre sous ton contrôle du début à la fin du culte. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous vous saluons encore une fois au nom du Seigneur Jésus. Mara tena tunawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a donné ses meilleurs moments dans sa présence. Tuna shukrani kwa Bwana kwa kutupatia wakati mwema mkuwepo kwake. Nous remercions aussi notre pasteur pour cette confiance Tunampikia asante mchungaji kwa qui nous a cédé sa chair jusqu'à aujourd'hui. mwenye anatia mimbari yake mpaka na leo. Que le Seigneur nous bénisse, lui bénisse aussi pour cela. Bwana ambariki naye pia juu ya hiyo. Sans plus tarder, nous allons te lever pour lire la parole. Bila kukawia tutasimama juu ya kusoma neno. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois chapitre 1er. Tutafungula Biblia zetu katika Wafalme wa pili sura yake ya kwanza. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 5e. Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa tano. Moab se révolta contre Israël Moabu akatumbukea Israeli après la mort d'Akab. kisha mauti ya Ahabu. Or Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie. Jabu Akazia akanguka toka dirisha chumba lake ya juu kule Samaria, Et il en fut malade. naye akaumwa. Il fit partie des messagers et leur dit: Akakuwa mmoja wa wajumbe kumwambia, allez consulter Baal-Zébud, dieu d'Écron, nende ukamuliza Baal-Zebudi, mungu wa Ekroni, pour savoir si je guérirai de cette maladie. juu ya kujua kama nitaponywa kwa hii magonjwa. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie: Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie inuka uende ukakutana na mjumbe mfalme wa Samaria, et dis-leur: na uambia, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? eti ni kwa sababu Muisraeli amuko Mungu njo kwenye takwenda kumuuliza Baal-Zebuli mungu wa Ekroni? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Njo kwa maana hivi asema Bwana, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, hautasuka ku kitanda kenye unalala, car tu mourras. Et Élie s'en alla. kwa sababu utakufwa. Eliya akaenda. Le messager retournèrent auprès d'Akazia Wajumbe wakarudilia Akazia et leur dit: pourquoi revenez-vous? na akamwambia, mbona umerudia? Que Dieu bénisse le tour de sa parole. Mungu abariki usome neno lake. Depuis dimanche, nous avons commencé à prendre l'autre zèle de la parole, Tokea Jumapili tukachukua bao ingine ya neno, appliquant ce que les Écritures nous ont enseigné, mkutumia vyenyewe maandiko inatufundisha que lorsqu'on vole, on doit voler avec les deux ailes. ya kwamba wakati umeruga unapaswa kuruga na mabao yote mbili. Si nous volons avec un seul aile, nous allons tomber. Tukiruga na libao moja tutanguka. Et le prophète dit, lorsque l'aigle vole Nabii anasema wakati tai ameruga et qu'il est en train de percer la tempête, na iko nenda kuingia muzuruba, l'aigle utilise ses deux ailes pour voler, aller plus loin. tai iko natumia mabao zote mbili kwa kuruka zaidi. Et depuis le dimanche, nous utilisons la deuxième aile. Jumapili tuko natumia libao ya pili, Nous sommes en train d'apporter l'évangile tuko naleta injili pour que nous puissions nous aider, nous redresser les uns les autres. ili tupate kusaidiana na kusimamishana wamoja na wengine. Le mercredi, nous avons parlé sur Samson, où est ta force? Jumatano tulisema kuhusu Samsoni, nguvu yako ni wapi? Nous avons montré que Samson est un type de l'église. Tulionyesha kwamba Samsoni alikuwa ni mfano wa kanisa. Il avait bien commencé, Alianza vizuri mais il avait mal terminé. lakini alimalisha vibaya. Samson, Dieu l'avait appelé sur la terre dans un dessein. Samsoni balimuita kwa Mungu andi makao fulani. Et pendant que Dieu l'avait appelé, Wakati aliitiwa na Mungu, Samson a fait ce qu'on appelait des interdits. Samsoni alikuwa na ile wanaita laana. Des choses qu'il ne veut pas toucher pour arriver à servir Dieu selon sa volonté.
vitu vyenye akupasha kugusa mpaka na pale atafanya penzi lake. Et nous avons vu que quand il n'a pas considéré les interdits, Na tuliona ni fulani mwenye akuangalia laana, l'homme qui était suscité pour combattre les Philistins, mtu mwenye alisimamisha kwa kupikana na Wafilistini, lui il a commencé à pousser la meule des Philistins. akaanza kusukuma jeshi ya Wafilistini. L'homme qui les fait de citer son nom faisait trembler les autres. Watu wenyewe walikuwa natetemesha watu wengine. Cet homme-là a commencé lui-même, on a commencé à le maltraiter par les Philistins. Ule mtu akaanza kuteswa na Wafilistini. Et nous avons vu que l'église aujourd'hui ressemble exactement à Salomon. Tuliona kabisa Plutôt à kabisa ya Samson. kwamba kanisa leo imefanana kabisa kabisa na Samsoni. L'église a bien commencé, Kanisa ilianza vizuri, mais après le départ du prophète qui est les yeux de l'église, lakini kisha kwenda kwa nabii mwenye kuwa biharusi wa nous kanisa, avons laissé n'importe quoi entrer dans l'église du Dieu vivant. tuliachia yoyote kuingia kanisa ni mwa Mungu aliye hai. Ce qui a fait que ça devait amener l'église dans une repentance, Chokenye kinafanya kwamba kanisa ingepaswa kuingia katika toba, afin que l'église puisse parler comme Samson. ili kanisa isema kama Samsoni. Et l'église doit encore avoir encore une fois Seigneur comme Samson. Kanisa inapaswa kuwa na mara tena Bwana sawa vile Nous Samsoni. continuons dans cet angle des choses ce soir. Tuko naendelea katika ile aina ya vitu jioni. En lisant cette écriture, Kuisoma hii maandiko takatifu, nous avons un sujet que nous avons intitulé Pourquoi. tuko na adili yenyewe tunapanga mbona. C'est une question que nous nous posons ce soir. Ni ulizo yenyewe tuko najiuliza. Nous nous posons la question pourquoi. Tunajiuliza juu ya nini? Frère Branham a prêché le même sermon 2 fois. Ndugu Branham anahubiri mahubiri mara mbili. Lui étant messager, il s'est aussi demandé pourquoi. Yeye kama mjumbe naye pia aliweza kujiuliza juu ya nini. J'ajoute Jérémie 8, le verset 21. Naongeza Yeremia 8 mstari wa 21. Le prophète Jérémie dit ceci. Nabii Yeremia anasema hivi: Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. navundika kwa maumivu ya binti wa mtu ya watu wangu. Je suis dans la tristesse. Niko katika sikitiko L'épouvante me saisit. na oga imenikamata. N'y a-t-il point de baume en Galade? Eti mugaladi amuko dawa? N'y a-t-il point de médecin? Eti amuko wanganga? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle point? Mbona binti wa watu wangu atunzwe? Le prophète Jérémie s'inquiète. Nabii Yeremia anakuwa na Il wasiwasi, se pose aussi des questions. anajiuliza N'y a-t-il pas de baume en Galade dans le pays? eti mugaladi amuko dawa? Dieu n'a-t-il pas donné de médecins? Eti Mungu ako na wanganga? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple Mbona kumbe binti wa watu wangu ne s'opère-t-elle point? awapata matibabu? En lisant les 2 rois, Kusoma Wafalme wa Pili, nous comprenons tous tunaelewa si wote que le roi Ézéchias, ya kwamba mfalme Hezekia il a régné sur le trône après son père. aliketi kichini pa kiaenzi kia baba yake. Le roi Akazia a régné sur le trône après son père. Mfalme Akazia akatawala kisha baba Et yake. chaque lecteur de la Bible sait Kila msomaji wa Biblia anajua que le père du roi Akazia ya kwamba baba yake ya mfalme n'était Akazia rien d'autre que le roi Akab. yeye alikuwa ni mfalme Ahabu, Et ce roi est venu par la naissance. na huyu mfalme alizalikwa Il est né dans un couple où il y avait le roi Akab alizalikwa katika wili yenye kuwa mfalme Ahabu et cette reine qu'on avait appelée Jézabel. na huyu malikia mwenyewe anaita Yezabeli. Dans 2 Rois chapitre 22, 52, la Bible dit ceci. Katika Wafalme wa 2 mstari wa 52, Akazia, fils d'Akab, Akazi ya mwana wa Ahabu régnant sur Israël à Samarie, akatawala Israeli kusamaria la 17e année de Josaphat, roi de Juda. mwaka wa 17 wa Yosafati mfalme wa Il Yuda. régna 2 ans sur Israël. Akatawala miaka miwili juu ya Israeli. Nous comprenons qu'il avait simplement remplacé son père. Tunaelewa alirudililia baba yake Parce que son père avait été puni par l'Éternel kwa sababu baba yake aliweza kupikwa na Bwana pour ne pas avoir marché avec Dieu pendant son règne. juu ya kukataa kutembea na Mungu katika utawala Et wake. lorsqu'il est mort, Wakati alikufa, le fils a pris la place du père. mwana akachukua fasi ya baba yake, Il a régné sous le trône d'Israël. akatawala pakiti kia enzi kia Et Israeli. la Bible dit, Na Biblia nasema il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. akafanya vibaya machoni pa Bwana, Et il marcha dans la voie de son père akatembea njiani mwa baba et yake dans la voie de sa mère. na njiani mwa mama yake. Il a été influencé par la vie de ses parents. Alishawishwa
akashawishwa na maisha ya bazazi Et yake, il a régné sur le trône exactement comme son père l'avait fait. akatawala pakiti kia enzi kia babake paka vile baba yake Il a alifanyaka, servi Baal akatumikia Baali et se prosterna devant lui. na kusujudu mbele yake. Et l'Éternel fut irrité. Bwana akasirika, Il a été influencé par les œuvres de son père. alishawishwa na baba yake. C'était un enfant qui a été élevé, Alikuwa mtoto mwenye alikomalishwa, mais qui observait les voies qu'avaient ses parents. lakini mwenye alikuwa naangalia manjia ya baba yake. C'est ainsi que lorsqu'il a régné sur le peuple, Hivyo wakati alitawala watu, il n'avait pas autre chose à faire hakuwa na kitu kingine kia que kufanya de suivre le voie de ses parents, isipokufuata njia ya wazazi les yake, mauvaises voies qu'avait son père, njia mbaya yenye kuwa na baba yake, les mauvaises voies qu'avait sa mère. njia mbaya yenye kuwa na mama yake, Et il a fini par adorer les dieux de sa na mère. kaishia mpaka kuabudu Mungu wa mama yake. C'est pourquoi un jour, Ndio kwa maana siku moja lorsqu'il est tombé malade, wakati aliumwa, au lieu de consulter un prophète en Israël, pali pa kumuuliza nabii wa Mwisraeli, il s'est levé pour envoyer des messagers, akasimama njoo kutuma wajumbe, aller consulter les dieux païens, les dieux étrangers. nenda mkauliza Mungu wa kipagano wa kigeni. Il est tombé malade. Akaumwa, Et le prophète dit nabii anasema qu'il était tombé d'une grave maladie, akaumwa magonjwa kubwa, qu'il a commencé à avoir peur de la mort. akaanza kuogopa lufu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ni nini alifanya? Il a envoyé des messagers Akawatuma wajumbe pour aller consulter les dieux païens. sio kwenda kuuliza Mungu wa kipagano. La Bible dit, Biblia inasema il leur dit, akawaambia, allez consulter Baal, nenda mkaumuuliza Baali, les dieux d'Ekron, Mungu wa Ekroni, pour savoir si je guérirai de cette maladie. juu ya kujua kama nitapokea matibabu. Dieu était en Israël. Mungu alikuwa Mwisraeli, Il y avait un prophète en Israël. Mwisraeli mlikuwa nabii, La guérison était en Israël. matibabu ilikuwa Mwisraeli, Mais il s'est levé lakini akasimama pour aller consulter un Dieu païen. juu ya kwenda kuuliza Mungu wa kipagano. L'Éternel Dieu parla à Élie le Tishbite. Bwana Mungu akamunenea Eliya wa kutushibe, Lève-toi, akamwambia simama, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie wende ukakutana na wajumbe wa mfalme wa Samaria, et dis-leur, na uambia, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël eti ni kwa sababu Mwisraeli amuko Mungu que vous allez consulter Baal-Zébul? wenye mko na kwenda kuuliza Baal-Zebul? Le prophète Élie s'est levé Nabii Eliya akasimama avec l'esprit qui était sur lui. na roho yenye kwa juu Il yake, s'est tenu devant le messager, akasimama mbele ya wajumbe, parla avec tout le courage possible. akanena na odari, Où est-ce que vous partez? mko na kwenda wapi? Vous allez consulter les dieux païens. Unakwenda kuuliza Mungu wa Et kipagano. c'est parce qu'en Israël, Eti ni kwa sababu Mwisraeli il n'y a-t-il point de Dieu? amuko Mungu, Il n'y a-t-il point de Dieu à consulter? amuko Mungu wa kuuliza. C'est pourquoi, Choko amani, ainsi parle l'Éternel. hivi asema Bwana, Allez dire au roi, nende mkamwambia mfalme, comme il s'est détourné Dieu d'Israël, kishi anakeukia anatupa mkongo kwa Mungu wa pour aller Israeli consulter les dieux juu païens, ya kwenda kuuliza Mungu wa kipagano. allez lui dire Nende les mkamwambia conséquences de ces actes. ya kuambia mapato yaya C'est juu ya pourquoi tendo za. l'Éternel parle. Cho kwa maana Bwana amenena, Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es, hautasuka toka kodoro unalala, car tu mourras. kwa kuwa utakufa. Et il y est parti. Eliya akakwenda. La colonne de feu était en Israël. Kuso la moto ilikuwa Mwisraeli, Dieu était là. Mungu alikuwa pale. Élie n'était pas n'importe quel prophète. Eliya akwe nabii yote yote, L'esprit de Dieu reposait sur Élie le Tishbite. roho wa Mungu ilikuwa juu ya Eliya wa Et il kutushibe. n'y avait personne à comparer à Élie le Tishbite. Hakukuwa mtu wa kufananisha na Eliya wa kutushibe. Ce roi était dans le pays. Huyu mfalme alikuwa mumundi, Il était face à face avec le alikuwa prophète. uso na uso na nabii, Mais lorsqu'il tombe malade, lakini wakati aliumwa, au lieu de consulter les dieux qui étaient en Israël, pahali pa kuuliza Mungu mwenye kwa Mwisraeli, au lieu d'aller voir Élie le Tishbite pahali pa kumwendea Eliya wa et kutushibe demander la guérison, na kulomba matibabu, il s'est détourné vers les dieux païens. akakeukia Mungu wa kipagano. L'Éternel qui voit même en secret. Bwana mwenye kona hata katika siri, Parce que peu importe ce que l'on peut faire sur la kwa terre, sababu aizuru kenye mwanadamu anaweza kufanya même duniani, si c'est caché devant les yeux des hommes, hata kama imefichikwa machoni pa watu, l'Éternel Dieu voit même dans les secrets du cœur Bwana des Mungu hommes. iko naona hata katika siri moyoni mwa wanadamu, Parce que s'il peut être capable kwa sababu kama de anaweza regarder au fond de l'océan kuangalia mpana wa bahari et voir la souffrance d'un poisson au fond de na l'océan, kuona maumivu ya samaki,
Qu'en est-il de la vie d'un être humain qui vit sur la terre? Itakuwaje juu ya maisha ya mwanadamu aishaye David duniani? a dit dans le psaume, David anasema katika Zaburi, l'Éternel est là-bas du haut des cieux. Bwana iko pale juu ya Il mbingu, regarde le fils de l'homme sur la terre. iko natazama mwana wa damu Et il duniani voit tout le voie du fils de l'homme sur la na terre. kuyaona manjia zote ya mwanadamu. L'Éternel a regardé. Bwana alitazama, Il a vu cet homme aliona huyu mtu en train d'aller consulter les dieux païens. alikuwa naendea Mungu wa kipagano, Il ne s'est pas tu. asikuikala kimya. Ça, c'est quel roi qui est sur le trône d'Israël? Akusema huyu ni mfalme kani mwenye kutawala Et il Israeli. descend voir le voir. Eliya, nende ukamwona Et dis-lui na umwambia, qu'ainsi parle l'Éternel. hivi asema Bwana, Toi, tu ne quitteras jamais ton lit. wewe hautasuka kukitanda Parce que tu t'es détourné des voies de kwa l'Éternel sababu ulitupia Bwana pour mkongo aller consulter les dieux païens. juu ya kwenda kuuliza Mungu wa kipagano. Jérémie arrive et il dit, Yeremia anakuja na kusema, je suis brisé par la douleur de la fille de mon mimi peuple. navundika kwa maumivu ya binti wa watu wangu, Je suis dans la tristesse. niko katika huzuni, L'épouvante me saisit. oka imenishika. N'y a-t-il point du baume en Galade? Isi mugaladi amuko dawa, N'y a-t-il point de médecin? isi amuko wanga, Pourquoi donc la guérison mbona kumbe matibabu de la fille de mon peuple ya binti wa umalangu ne s'opère-t-elle pas? aionekane? Pourquoi? Juu ya nini? Il y a des médecins. Kunako wanganga, Dieu a tout donné. Mungu anapatia vyote, Tu as tout dans les pays. kunako vyote katika mundi, À gauche et à droite, si tu vas chercher quoi? kusoto na kulia, utatafuta nini? Et pourtant, Ja, Dieu est descendu sur la terre. Mungu anashuka duniani, Il a oué le prophète. anampaka nabii, Tout ce dont vous avez besoin, vyote unahitaji Dieu l'a placé dans le Mungu prophète. anaitia katika nabii, Mais tu te détournes vers le prophète, lakini unamtupia nabii mkongo, vers le voie dans lequel il t'a indiqué, kutupia mkongo mumanjia yenyewe anakuonesha pour aller vers les dieux païens. juu ya kuendea Mungu wa kipagano. Dans la prédication, pourquoi? Katika mahubiri juu ya nini? Du 13 avril 61. Yenye kuhubiriwa tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka Au point 61. 53, frère Branham. Haya 53, ndugu Branham anasema Il dit, eh bien, vizuri, il y a une fois un roi qui répondait du nom d'Akazia. kukakuwa mara moja mfalme mwenye kuitiwa kunjina Akazia, C'était le fils de Jézabel alikuwa ni mwana wa Isabeli et d'Akab. na Ahabu. Et il a remplacé son père à Samarie. Akarudilia baba yake Msamaria Quand Akab fut tué, wakati Ahabu alikufa, conformément à ce qu'avait dit le prophète. kuangaliana na kenyewe nabii alisema, Et les chiens ont léché son sang. na mbwa ililambula damu yake. Très exactement ce que le prophète a fait annoncer. Kabisa kabisa na maneno za nabii. Et Akazia l'a remplacé. Agasia akamrudilia Et il était un renégat. na alikuwa pale kurenega Exactement comme son père et sa mère. kabisa kabisa paka vile babake na mama yake. Le roi Ézéchias, Mfalme Ezekiasi il a fait exactement, il a suivi exactement le voie de son père. alifuata kabisa kabisa njia ya baba yake. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alifanya vibaya machoni pa Le Bwana. bonhomme dit qu'il était un renégat. Ndugu Branham anasema alikuwa mtu wa tenda Exactement mabaya, comme son père et sa mère. alikuwa anageukia njia ya Mungu kama vile baba yake Et na mama un yake. jour, Siku moja il traversait les treillis de sa maison. akavuka dirisha ya nyumba yake, L'homme treillis que la reine de Séba. haka vile malikia wa kuseba, Quand ils ont bâti le temple de Salomon, wakati alijenga hekalu ya il est Solomon, tombé à travers ses treillis et s'est blessé. akaanguka toka dirisha na kuvundika, Il en fut malade. akaumwa. Et il a envoyé des gens à Ekron. Akatuma watu kwa Ekroni Chez Belzéboul, un démon. kwa Belzebuli demona, Il a envoyé 2 hommes là-bas, akatuma watu wawili ou plutôt un groupe d'hommes. kundi ya watu. Il leur a dit, Mmoja wao akasema, allez consulter Belzéboul, nende tukamuliza le Belzebuli, dieu d'Ekron, mungu wa Ekroni, pour savoir juu ya kujua si oui ou non je veux guérir. kama ndio au hapana taponywa. Au point 54, il dit, Haya 54 et Dieu anasema, a envoyé un ange faire le veille na Mungu akatuma malaika mapambazuku vers le vieux Élie, kwa kumwendea huyu mzee qui Elia était à l'entrée d'une caverne. mwenye kuwa ku mulango ya kanyumba. Dieu a dit, monte Mungu akasema, à panda leur rencontre et dis-leur, nenda kukutana nao waambia, ainsi dit le Seigneur. hivi asema Bwana. Et le vieux Élie est monté là, Na mzee Elia akakwenda avec l'air très sévère. na muonekanio ya unyofu kabisa, Et il s'est tenu sur le chemin. lakini akasimama njiani. Quand il les a vus venir, Wakati aliona kudia, il a dit,
Kawambia, vous vous rendez à Ekron là-bas muko na kwenda kwa Ekroni pour rencontrer Belzéboul, juu ya kwenda kutana na Belzebuli, pour rencontrer leurs prophètes, juu ya kukutana na manabii wao, pour les consulter, juu ya kumuuliza afin de savoir ili mjue si Akazia va guérir ou pas. kama Akazia ataponya au hapana. Il a dit, Akasema, rentrez lui dire, nende mkamwambia, pourquoi as-tu fait cela? mbona alifanya hivyo? Est-ce Eti parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? ni kwa sababu Muisraeli amuko Mungu? Est-ce Eti parce qu'il n'y a point de prophète là-bas? ni kwa sababu Muisraeli amuko wanabii? Pourquoi alors es-tu allé faire une telle chose? Mbona kumbe anakwendea vitu vya hivi? Tu es parti consulter ces dieux. Unakwenda kuuliza wa Mungu. Pourquoi tu es parti là? Juu ya nini unakwenda? Est-ce parce qu'en Israël, Eti kwa sababu Dieu Muisraeli n'a pas accordé de prophète? Mungu asimipatia nabii? Est-ce parce qu'en Israël, Eti ni kwa sababu Muisraeli Dieu n'est pas dans le pays? Mungu haiko mumudi? Ainsi dit le Seigneur, Hivi asema Bwana, il ne descendra pas de ce lit. asitasuka toka kodoro Et yake. madame dit, oh là là, Ndugu Branham anasema mai c'est Dieu. ni Mungu. Ce roi Huyu mfalme avait contemplé la gloire de Dieu alitazama utukufu wa Mungu dans ce vieil homme Élie le Tishbite. katika huyu mzee Elia wa kutushibe. Il avait vu cet homme du règne de son père Aliona huyu mtu mkutawala kwa baba être utilisé puissamment par le Dieu d'Israël. kutumikishwa kabisa kabisa kwa Mungu wa Mais Israeli, malgré tout ce qu'il avait vu, lakini hata vile vyote aliona, lorsque lui a pris le trône d'Israël, wakati alichukua kiti cha enzi cha il a aussi Israeli, préféré se détourner de l'Éternel. naye alitamani kukeukia Israeli, Il a suivi les voies de son père. akafata manjia za baba. Et l'Éternel Dieu lui a puni pour cela. Bwana akamwapiza kwa sababu ya hiyo. Pourquoi vas-tu consulter ces gens? Juu ya nini unakwenda kuuliza hao watu? Est-ce que ces gens ont-ils un Dieu pareil à la nôtre? Eti hao watu wiko na Mungu mwenye kufanana na Nous, wetu? nous avons un Dieu puissant dans les pays. Sisi tuko na Mungu mwenyezi katika mudi. Ce Dieu d'Israël Huyu Mungu wa a Israeli accompli de grandes choses pour ce pays. anatimiza makubwa kwa hii mudi. Nous étions en Égypte. Tulikuwa mu Il Misri, nous a pris de l'Égypte faire Cana. anatutosha mu Misri Il kutuendesha nous a mgana, accordé la manne fraîche. anatupatia mana Nous mbichi, avons bu l'eau du rocher. tukakunywa maji toka mwamba. Tu es témoin de tous ces miracles. Wewe ni mshuhuda wa yale yote Mais mayuiza, pourquoi lakini mbona tu te détournes vers ces dieux unatupia huyu Mungu mkongo pour aller consulter un Dieu juu païen? ya kwenda kumuuliza Mungu wa kipagano? Élie monta Elia akapanda et s'éteint sur la route. na kasimama mjiani. Ces hommes arrivèrent. Hao watu wakafika, Ils arrivèrent auprès d'Élie. wakafika karibu na Et Elia, ce dernier leur dit, na Elia akawaambia, rentrez dire au roi, rudieni mkamwambia ainsi mfalme, dit l'Éternel, hivi asema Bwana, il ne descendra pas de ce lit-là. atashuka toka ile kodoro. Demandez-lui, Mumuuliza, pourquoi n'a-t-il pas envoyé ici? juu ya nini asikumitume hapa? C'est un Israélite. Ilikuwa yeye ni Myahudi. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Eti ni kwa sababu Mwisraeli amuko Mungu? Est-ce parce que nous n'avons pas de prophète? Eti ni kwa sababu hatuna na nabii? Israël n'a-t-il pas un prophète? Eti Israeli haiko na nabii? Israël n'a-t-il pas un Dieu? Eti Israeli hako na Mungu? Pourquoi il a fait ceci? Mbona anafanya hivyo? Le prophète s'inquiétait. Nabii alikuwa na wasiwasi. C'est Dieu qui s'inquiétait par le prophète. Mungu alikuwa na wasiwasi kupitia nabii. Pourquoi il est parti à gauche, à droite? Juu ya nini anakwenda kukulia na kushoto? Pourquoi il est parti copier le monde? Juu ya nini anakwenda kuika dunia? Pour amener cela au milieu de mon peuple. Juu ya kuileta katikati mwa watu wangu. Est-ce qu'au milieu de mon peuple, Eti miongoni mwa watu wangu, moi l'Éternel, je n'agis pas? eti mimi Mungu sitende? Pourquoi il est parti consulter les féticheurs? Juu ya nini anawendea wachao? Est-ce qu'au milieu de mon peuple, Eti miongoni mwa watu wangu, moi l'Éternel, je n'agis pas? mimi Mungu eti mimi sitendi? C'est comme nous avons vu mercredi. Iko sawa vile tuliona siku Dieu Jumaa. n'a jamais délaissé l'église. Mungu hajawahi kuacha kanisa. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Mungu hajawahi kuacha umalaki. Et frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema aussi longtemps que Samson marchait avec Dieu, wakati wote Samsoni alikuwa anatembea na Mungu. Dieu était en train de marcher avec Salomon. Mungu alikuwa anatembea Avec Samson. pamoja na Samsoni. C'est lorsque Samson a abandonné Dieu Ni wakati Samsoni aliacha Mungu, que Dieu aussi l'a abandonné. kwenye Mungu naye pia Dieu alimwacha. n'abandonne personne, Mungu haachake mtu, mais Dieu marche avec quelqu'un lakini Mungu iko anatembea pamoja na aussi mtu. longtemps que celui-ci garde sa parole pure. Wakati wote ule mtu iko anachunga neno La bora. parole de l'Éternel Neno la Bwana doit être conservée pure dans nos cœurs. inapaswa kulindwa safi. Aussi longtemps que Samson Wakati wote Samson vivait la vie d'un Naziréen, alikuwa anaishi kama il Mnazeria, contemplait la gloire de l'Éternel. alikuwa anatazama utukufu wa Bwana. Les sceptres sur sa tête,
manywele 7 kichwani Ce qui pake, était le fait d'un Naziréen. yenye kuwa kiapo cha Dieu Mnaziria. n'avait jamais quitté Samson. Mungu hajawahi kumwacha Samsoni, Il était avec lui. alikuwa pamoja Parce naye que Samson avait le fait d'un Naziréen. kwa sababu Samsoni alikuwa na kiapo cha Mnaziria. Mes frères, Ndugu zangu, la sanctification, utakaso conserver la parole pure, iko na linda neno bora, c'est quelque chose d'important ni kitu cha umuhimu dans la vie de tout chrétien qui marche sur la terre. maishani mwa Mkristo yote atembeai duniani. Pourquoi Juu ya nini? Juu ya nini? Pourquoi aujourd'hui, Juu ya nini leo? dans le message de William Branham, Katika ujumbe wa William Branham, quelqu'un part chercher du fétiche en dehors des messages. mtu anakwenda kutafuta mitishamba. Aujourd'hui dans le message, Leo katika ujumbe nous trouvons quelqu'un tunakuta qui mfulani fuit Dieu mwenye kumkimbia pour Mungu aller chercher du fétiche à côté. juu ya kwenda kutafuta mitishamba. Est-ce parce que Eti ni kwa nous sababu n'avons pas de Dieu dans le pays? hatuko ni Mungu mumudi. Dieu a marché avec William Branham. Mungu alitembea na ndugu Il a Branham, réalisé beaucoup de choses. alitenda makubwa. Nous sommes tous témoins de cela. Sisi wote ni washuhuda, Nous sommes réjouis à la parole. tumefurahi na neno, Nous avons cru la parole. tunaamini neno. Mais pourquoi? Lakini mbona Pourquoi? Dans la prédication, pourquoi? katika mahubiri mbona Du 28 janvier 61. yenye kuhubiriwa tarehe 28 mwezi Au wa point kwanza 14, frère Branham dit. mwaka 61 Il dit, aya vous savez. 14 ndugu Branham anasema, mnajua, Vous savez, mnajua pour toute chose, juu ya kila jambo, quand Dieu fraye une voie, wakati Mungu anapasua njia, quand il prend des dispositions, wakati anaamua, quand il pourvoit une voie, wakati et anatayarisha que nous njia, rejetons cela, nasi kukataa ile Dieu njia, a droit de se demander pourquoi. Mungu ana haki ya kujiuliza juu ya nini. Israël, Israeli, je t'ai accordé un prophète, nalikupa nabii Élie le Tishbite. Eliya wa kutushibe, J'ai placé en lui natia ndani mwake tout ce dont vous avez besoin. vyote mnahitaji. Israël, Israeli, moi je t'ai dit l'Éternel, mimi nalikuambia Bwana que tous tes désirs ya kwamba mania zako seront zote portés vers moi. zitakuwa juu yangu, Tout ce dont tu auras besoin, yote utakapohitaji viens auprès de moi, je vais te le donner. njoo kwangu takupatia. Dieu a frayé une voie. Mungu alipasua C'est njia, la seule voie que Dieu a tracée pour ce temps. njoo njia moja Mungu alipasua mwile wakati. On ne doit pas aller à gauche, à droite. Haupaswi kwenda kushoto au Nous devons kulia, rester sur la voie tracée par Dieu. tunapaswa kubaki njiani mwa Mungu. Mais Dieu a tracé la voie. Lakini Mungu anapasua njia, Les gens pour lesquels watu wenyewe la voie était tracée, walipasuria njia, ils regardent la voie, wanatazama njia ils passent par-dessus la chose. na wanapita juu ya jambo. Frère Branham me dit Ndugu Branham anasema que Dieu a raison ya kwamba Mungu iko na de se sababu demander pourquoi. ya kujiuliza juu ya nini, Et Dieu a le droit na Mungu iko na haki de poser cette question ya kuuliza quand il nous demande wakati ou anatuuliza, qu'il ferait une voie pour nous, au iko na pasua njia juu yetu plutôt, kuliko et que nous ne suivons pas cette voie, na atufuate ile njia. alors Kwa hivyo il a le droit de se demander iko na pourquoi. haki ya kujiuliza juu ya nini. Frère Branham donne un exemple. Ndugu Branham analeta mfano, C'est comme un enfant malade, iko sawa mtoto anaumwa il est sérieusement souffrant. na anaumwa kabisa, Le médecin l'a examiné, wanganga wanamchunguza, il lui a accordé des médicaments pour prendre. wanampatia madawa. L'enfant arrive à la maison, Mtoto anafika nyumbani, on lui donne les médicaments, banampatia dawa, lui il prend, il y jette. yeye anachukua dawa na On kutupa, lui donne les médicaments, banampatia dawa, lui prend les médicaments, il y yeye jette. anachukua dawa na kutupa. Si cet enfant meurt, Kama ule mtoto où est anakufa, le problème du médecin? mambo ya mganga iko wapi? Ce n'est pas son problème. Haiko mambo ya Lui mganga, a prescrit les produits. ye mganga anamwandikia Il a dawa, donné une cure complète. anampatia dawa ya Mais kufuatanisana, celui à qui on a accordé les médicaments yeye anampatia dawa, n'arrive pas à prendre les médicaments. lakini mwenyewe banapatia dawa asinywe Nous dawa. enterrons quelqu'un Tuko nazika mtu qui pouvait être guéri mwenye aliweza par la kuponeshewa voie de la médecine, kupitia njia ya unganga, mais parce qu'il ne voulait pas prendre le médicament, lakini kwa sababu alikataa kunywa dawa nous l'enterrons à cause de cela. tunamuzika. Kwa hiyo Le prophète dit ceci. nabii anasema hivi, Aujourd'hui, leo je me demande najiuliza si quelquefois dans nos églises, kama mara nyingi kanisani, lorsque nous, 3 points, wakati sisi c'est amalizi comme quand nous sommes entrés ici ce matin. iko sawa vile tuliingia hapa hii asubuhi, Pourquoi un homme juu ya nini mtu désire-t-il aller dans une boîte de nuit? anamua kwenda mchumba za usiku? Pourquoi une jeune femme Juu ya nini mke désire-t-elle se retrouver anamua kutanika sur une piste de danse? katika kiwanja cha marinda? Pourquoi les gens Juu ya nini watu désirent boire du whisky wanamua kunywa pombe
Alors que la puissance du Saint-Esprit wakati nguvu ya Roho Mtakatifu est ici pour nous rendre heureux et libres. iko hapo ndio kutuacha huru na wenye heri. Pourquoi nous voulons faire cela? Juu ya nini tunataka kufanya hivyo? Vous trouvez quelqu'un, Nakuta mtu il a des soucis dans sa vie, eko anapokea maishani mwake, il a beaucoup de problèmes. iko na changamoto, Au lieu de se confier vers Dieu, pahali pa kutumainia Mungu, cet homme part chercher du whisky, ule mtu anakwenda kutafuta pombe, il boit ce whisky-là, anaitumia soit disant que je dois oublier les problèmes que j'ai. mkujifikiria kwamba niko natosha mambo niko nayo. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, et la raison pour laquelle aujourd'hui, na sababu yenyewe leo les gens meurent du péché watu wanakufa kwa sur les dhambi bancs de l'église, pakichi mkanisa, c'est parce qu'ils refusent de prendre la toxine que Dieu a choisie. ni kwa sababu wanakataa kuchagua njia yenye Mungu alichagua. Nous avons les gens dans l'église Tuko na watu kanisani qui meurent dans l'église wenye kona kufia où on kanisani, leur prêche la véritable parole de Dieu. wenye banawahubiri neno la kweli la Mungu. Pourquoi ils meurent? Juu ya nini Frère wanakufa? Branham me dit, Ndugu Branham c'est anasema parce qu'ils refusent ni kwa sababu de wanakataa prendre la toxine kuchukua dawa que Dieu a donné comme remède yenyewe Mungu anawapatia pour la guérison de leur chagrin, juu ya matibabu ya huzuni yao, pour la guérison des maux et des maladies, juu ya matibabu ya magonjwa, pour la guérison des maladies du cœur, juu ya matibabu ya magonjwa ya moyo, pour la guérison de l'âme et de l'esprit. juu ya matibabu ya roho na nafsi. Les gens refusent simplement de la Watu prendre wanakataa kuchukua dawa et ils disent, na wanasema oh, man, c'est une bande de saints exaltés. hii ni kundi ya watakatifu wenye C'est une bande de, kuvurugika. c'est une bande de pentecôtistes. Hii ni kundi ya Wapentekosti Et ils vont de l'avant. na wanasonga Et mbele essaient de s'étouffer. na wanajaribu kudiweka fasi moja, Essaient d'étouffer cette chose bénie weko wanajaribu kufifia jambo yenye kubarikiwa que Dieu leur a donné. kenye Mungu anawapatia. Dieu leur a accordé un médicament. Mungu anawapa dawa, Dieu leur a accordé la parole. Mungu anawapa neno, Il leur a donné le Saint-Esprit. Mungu anawapa hata Roho Mtakatifu. Ce Saint-Esprit, Hii Roho Mtakatifu, c'est la seule toxine qu'il leur a donnée huu Roho Mtakatifu ndio dawa pour la anapatia guérison du péché. juu ya matibabu ya dhambi. Et vous trouvez quelqu'un, Lakini unakuta fulani il refuse le Saint-Esprit. anakataa Roho Mtakatifu, Il refuse la parole anakataa neno lorsqu'on lui prêche sur le Saint-Esprit. wakati wanamhubiri kuhusu Roho Mtakatifu. Mes frères, Ndugu zangu, même frère Branham dans son ministère, hata ndugu Branham katika huduma il lake avait commencé par quelque part. alianzia mahali fulani, Il n'avait jamais abandonné hajawahi kuacha de prêcher le Saint-Esprit. kuhubiri Roho Mtakatifu. Il apportait aux gens cela Alikuwa anahubiri watu parce que lui-même savait kwa sababu ye mwenyewe alikuwa que c'est la anajua seule chose ya kwamba ndio jambo qui moja peut délivrer l'homme du péché. yenyewe inaweza kuokoa mtu toka dhambi. Des fois, il y a quelqu'un qui te dit, Zingine kunako mtu anakuambia, je ne comprends pas comment je tombe. mimi sielewe namna gani niko Je ne naanguka, comprends pas comment j'arrive à faire ceci. mimi sielewe mnamna niko natenda hiyo, Mais il vient à l'église. lakini yeko nakuja Il est kanisani, assis sur les bancs de l'église. ameketi kichini pa Cette kanisa. écriture s'accomplit pour lui. Hii andiko inatimilika juu Il yake. est pécheur. Yeye ni mtenda Il dhambi, vient à l'église. anakuja On lui kanisani, parle du Saint-Esprit. banaunenea kuhusu Roho Mtakatifu, Et voyez la personne faire semblant de na ça. mtu eko na sula Roho Mtakatifu. La personne qui refuse d'entendre cela. Mtu anakataa kusikia. Et quand Dieu regarde cela, Wakati Mungu anaangalia, Dieu se demande lui-même pourquoi. Mungu yeye mwenyewe anajiuliza juu ya nini. J'ai tout donné à ce peuple. Nalipatia watu Tout ce dont ils m'ont demandé. vyote walinilomba, Je leur ai envoyé un prophète puissant. naliwatumia nabii mnyezi. Ce prophète leur a dit Huyu nabii aliwaambia que le messager ya kwamba mjumbe et le message du temps de la fin na ujumbe wakati wa mwisho doivent répondre inapaswa à kujibia la situation du temps de la fin. kutukio ya wakati wa mwisho. Je leur ai accordé ce messager. Naliwapa huyu mjumbe, Beaucoup de soucis sont sur leur vie. na Beaucoup de soucis sont sur leur vie. Des soucis. masuluri nyingi iko maishani mwao, Tout est dans le messager. vyote viko katika ujumbe. Qu'est-ce qui fait que ce peuple Lakini ni nini inafanya se watu détourne de la parole? watupia neno mkongo, La voie que Dieu a pourvue pour eux. njia yenye Mungu anatayarisha juu Ils yao, se détournent de la voie. weko naitupia mkongo. Dieu se demande Mungu pourquoi. anajiuliza juu ya Tout ce nini. que frère Branham a prêché aujourd'hui, Ndugu Branham anahubiri leo, nous devons les lire tunapaswa kumsoma pour les prêcher comme il voulait les prêcher. cho kumhubiri jinsi alitaka tumhubiri, Parce que lui-même a dit kwa sababu yeye mwenyewe que anasema nous devons saisir ya kwamba tunapaswa ce que kushika le Saint-Esprit a voulu dire kenye Roho Mtakatifu alitaka sans kusema le dire
carrément aujourd'hui. bila kuisema kabisa kabisa leo, Ne pensons pas lakini que la tusifikirie repentance de l'évangile ya kwamba toba ya injili ne doit pas être prêchée dans l'église du Dieu vivant. haipaswi kuhubiriwa kanisani mwa Mungu aliye hai. Toute la parole doit être prêchée à la Neno chair. lote linapaswa kuhubiriwa kwa Nous mimbar. ne devons pas choisir quoi prêcher. Hatupaswa kuchakula mahubiri. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, Mjifikiria leo nous devenons des prédicateurs tumekuwa wahubiri, où quelqu'un doit nous dire ce que nous devons prêcher. mwenye mtu anapaswa kutuambia vya kuhubiri. Nous allons prêcher la volonté des gens, Tutahubiri penzi la watu ou bien on va prêcher la volonté de Dieu. au tutahubiri penzi la Mungu? Dieu a envoyé un prophète aujourd'hui. Mungu anatuma nabii leo, Il nous a tout donné. anatupatia vyote. Il a prêché pourquoi les espoirs étaient donnés. Les Saint-Esprit a été donné. Anahubiri mbona Roho Mtakatifu alipewa, Il a prêché des messages anahubiri ujumbe pour amener le peuple cho kufikisha à watu saisir la vision. mukusika ono. Lui-même dit Yeye mwenyewe anasema que Dieu ne m'a pas envoyé dans le monde ya kwamba Mungu hakunitume duniani pour former des organisations. juu ya kutengeneza kutayarisha Mais le matengenezo, but principal du message, lakini shabaha ya msingi ya il dit ujumbe que Dieu m'a envoyé anasema Mungu alinituma pour former des individus. juu ya kujenga wanadamu. Et qu'est-ce que ces individus vont devenir? Wanadamu watakuwaje? Ils vont devenir l'habitation Watakuwa makao du Saint-Esprit, Dieu lui-même dans leur âme. ya Roho Mtakatifu, Mungu yeye mwenyewe katika C'est nafsi ça yao. qu'ils vont devenir. Jo kenye watakudia, C'est ça le but pour lequel il est venu. jo shabaha yenyewe anakudia, C'est pourquoi il a ouvert les sceaux. jo kwa maana alifungua mihuri, C'est pourquoi la parole a été ouverte. jo kwa maana neno La ilifunguliwa. destination finale Makao ya mwisho de la présence de Dieu aujourd'hui, ya kuwepo kwa Mungu leo après l'ouverture de la parole, kisha kufunguliwa kwa la neno, destination de Dieu, makao ya Mungu c'est dans les cœurs humains. ni moyo wa Nous mwanadamu. pouvons crier. Tunaweza Parce que Frère kulalamika Branham me dit, kwa sababu ndugu Branham à anasema l'ouverture de la parole, kufungula kwa neno, le ciel était resté vide. mbingu ilibaki Il y kimya, avait un silence dans les cieux. ilibakia wazi na kimya. Dans ce silence-là, Katika ile kimya qu'est-ce qui était en train de se ni passer? nini ilikuwa inatendeka? Frère Branham me dit Ndugu Branham anasema que Dieu quittait le ciel, Mungu alikuwa anatoka mbinguni, descendait la terre. alikuwa anashuka pa Pour aller où? budongo juu ya kwenda wapi? C'était pour habiter Ilikuwa ni juu ya dans les kuketi cœurs d'un être humain. moyo wa mwanadamu, Pour que l'homme vive par la parole. ili mwanadamu aishi kwa neno, Que la parole devienne l'homme. neno ije mtu, Car il n'y a que la parole kwa kuwa inakopaka qui neno vaincra les diables yenye itakapomshinda ibilisi n'importe où aizuru et popote n'importe quand. na wakati yoyote. Si la parole n'est pas dans ton cœur, Kama neno haiko moyoni mwao, sache que tu as manqué le but ce soir. jua ya kwamba hii jioni umekosa lengo. Tu as raison ce soir Mungu iko na sababu hii de se jioni demander ya pourquoi. kujiuliza juu ya nini, Pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui? juu ya nini watu wa Mungu Nous leo prenons la mondanité, tunachukua nous l'amenons dans udunikilia l'église. na kuipeleka kanisani. Souvent, moi, je m'étonne. Kila mara Je najiulizaka, suis fils de la maison ici. mimi niko mwana wa hii nyumba, Des fois, je vois ce qui se passe. mara ingine naonaka Je tendekalo, suis aussi libre de parler en tant que fils de la maison. niko huru kunena kama mwana wa nyumba. Vous trouvez le conducteur des chants Utakuta kiongozi qui ya se mimbo tient ici à la chair. anasimama hapa kumimbari, Il est en train de crier là-bas. iko na lalamika pa, Sœur, tenez-vous debout. dada Sœur, simameni. tenez-vous debout. Dada Ou simameni, ici, allez nous aider. msaidizi ama bailifu, wende Parce que ukatusaidia. Frère Branham, Ndugu Branham il a prêché un sermon. anahubiri mahubiri, Et c'est là après l'ouverture des sceaux. na ile kisha ufunguliwa wa Il mihuri l'a intitulé anaipa le respect. heshima. Lorsqu'on parle à la chair, Wakati banasema on kumimbari, vous dit de vous tenir debout. dada msimame, Vous êtes assise. we kupaka mwenye Vous ne kuketi voulez pas vous tenir debout. hautaka kusimama. Non, ce n'est pas ça la parole. Hapana, hii siyo Nous neno. commençons à copier des choses Tunaanza kuleta vitu que nous avons condamnées chez les autres là. vyenye tulihukumu kwa watu wengine, Nous laissons ça entrer ici. tunavileta sasa hapa. Non, non. Hapana, Nous allons condamner cela. tutahukumu. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, oh Dieu, oh Mungu, envoie-nous des prédicateurs ututumie qui mahubiri appelleront les chats par son nom. wenye wataita kila jambo pa Qui jina, diront que ça c'est rouge, wenye watasema hii ni ça c'est nyekundu, blanc, hii ni nyeupe, ça c'est bon, ça c'est mauvais. hii ni mubaya, hii ni C'est mzuri. ce que nous allons faire avec la parole. Jo kenye tutafanya na neno Pourquoi? juu ya nini? Du 13 avril 61. Yenye kuhubiriwa tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka Au point 61. 55, frère Branham dit, Haya 57 ndugu il dit, Branham anasema. pourquoi faisons-nous ces choses? Anasema mbona tuko nafanya hivi vitu? Pourquoi restons à la maison le mercredi soir? Mbona tuko nabaki nyumbani Jumaa magharibi Pour regarder nous aimons Souzy. juu ya kuangalia television, Pour regarder les programmes de télévision. juu ya kuangalia mipangio ya Et des choses television semblables. na kuona vitu vya hivyo? Est-ce
eti Parce qu'il n'y a point de Dieu dans la Pentecôte. kwa sababu kuko Mungu wa Pentekosti, Est-ce parce que eti ni kwa sababu il n'y a point de Dieu dans la maison du Seigneur? hakuna Mungu nyumbani mwa Bwana. Vous trouvez quelqu'un Nakuta fulani dans la maison du Seigneur. nyumbani mwa On Bwana adore le Seigneur. banaabudu Bwana, C'est lui qui l'a même créé, lui là. ye mwenyewe alimuumba. On l'adore, lui il est assis. Tuko na mwabudu yeye uketi. Amour de Dieu. Upendo wa Mungu Riche. iko ya utajiri. Et pourtant le roi David dans la Bible, Japo mfalme Daudi mu Biblia lorsqu'il adorait le Seigneur, wakati alikuwa anaabudu la Bwana, Bible dit Biblia inasema que David se mettait à danser. ya kwamba Daudi alikuwa anapika Au point marinda où même sa femme regardait. wakati wenyewe mkewe alikuwa anamtazama. Pourquoi David peut danser de la sorte? Juu ya nini Daudi anaweza kucheza hivi Devant l'Éternel mbele ya Bwana qui t'a accordé le souffle de vie. mwenyewe anakupatia pumzi la uzima? Tout ce dont tu as dans ta vie ce soir, Vyote kunavyo maishani mwako ça jioni fait rien d'autre que de Dieu. havitokea fasi ingine Mais isipokuwa pour kwa adorer Mungu, ce Dieu-là convenablement. lakini kwa kuabudu Mungu vile inafai. Oh l'amour de Dieu, Oh, upendo wa combien Mungu riche. ni mara ngapi iko safi, Comme si tu iko adorais mzuri un homme comme na toi. tajiri. Iko sawa vile uko naabudu mwanadamu kama Nous wewe. comprenons simplement une chose, Tunaelewa jambo moja, que vous n'avez pas encore atteint la profondeur de l'amour de Dieu. ya kwamba hujawahi kufikia muupana wa neno la Parce que upendo frère wa Branham Mungu. a dit Kwa sababu ndugu Branham qu'un anasema homme ou une femme mwanadamu qui a déjà atteint la profondeur de la parole, mwenye alisa kufikia upana wa neno, et lorsqu'il comprend ce que Dieu est pour lui, na wakati anaelewa maana ya il Mungu peut juu yake, l'adorer comme un fou, anaweza kumwabudu sawa mwenda sans mazimu, regarder celui qui est à gauche, bila kuangalia aliye kukushoto, sans regarder celui qui est à droite. bila kuangalia aliye kukulia, Adorant le Seigneur son Dieu à l'aise. kuabudu Mungu wake katika starehe. N'y a-t-il pas de médecins Eti là-bas? hakuna wanganga, N'y a-t-il pas de bons mangalades? eti mugaladi amuko Le dawa pomme guéri. na yenye kuponya. Pourquoi alors Bona juu ya la bona fille de basi mon peuple binti wa mtu watu wangu est-elle toujours malade? iko paka na umwa? Il y a beaucoup de choses qu'il faut vous prêcher. Kunako vitu vingi vyenyewe Des fois, Dieu tunapaswa accorde à notre kuwa pasteur beaucoup d'inspiration. Beaucoup d'inspiration. uvuto nyingi, Des choses importantes vitu vya umuhimu qu'il peut venir nous enseigner. vyenyewe anaweza kuja kutubiri, Mais parce que jusque-là, lakini kwa sababu paka nous na pale tournons en rond. tuko nazungukia fasi Il comprend moja, qu'il ne peut pas aller au... munukta Il peut pas kwamba aller plus haut. hawezi kupanda Parce que jusque-là, kwa sababu paka na hapa les gens n'ont pas encore saisi. watu hawajawahi kuelewa C'est quoi le but du message? shabaha ya ujumbe ni nini. Mes frères, Mandugu zangu, ces choses dont nous parlons ce soir, hii vitu vyenye tunasema jioni ça devait être des choses passées. vingepaswa kuwa vitu vyenye Nous kupita. devions accéder à la gloire de l'Éternel. Tungepaswa kuzuria mtukufu wa Bwana, Contempler l'image de sa puissance. kuangalia ama kutazama picha ya uwezo wake. Dieu a plusieurs richesses Mungu iko na utajiri qui nyingi, fait que nous puissions aller prendre anataka cela. tupate kwenda kuiteka, Mais aussi longtemps lakini wakati wote que nous demeurons dans les péchés, tuko na dumu mzambi dans les mêmes choses autour de nous. vitu moja moja kando kando Nous kwetu, n'allons pas avancer. hatutasonga mbele, Nous allons demeurer là. tutadumu mpaka pale. Pourquoi? Juu ya nini? Alors la fille de mon peuple n'est pas guérie. Wakati binti wa watu wangu Il waponye, demande pourquoi. anauliza mbona, Pourquoi faisons-nous ces choses? juu ya nini tuko nafanya hivi vitu, Pourquoi nous comportons-nous comme le monde? juu ya nini tuko najiongoza kama watu wa dunia, Pourquoi nos femmes juu ya nini wabibi yetu continuent-elles à s'habiller comme le monde? wanaendelea kuvaa kama wabibi wa kidunia. Vous trouvez une jeune sœur Nakuta dada moja a déjà mis une jupe qui la serre. alisa kuvaa marinda iko na Lorsqu'elle mubana, s'arrête là-bas, wakati anasimama pale la jupe elle est transparente. marinda iko Elle naonesha mambo amène yote, cela à l'église. anaipeleka kanisani. Lorsque le huissier lui parle à la porte, Wakati bailifu anamuona la kule personne mlango, commence à déplacer un langage bizarre bakimunenea kwa bailifu, anaanza kumubenga en faveur du huissier. kumbele ya bailifu. Et pourtant, lui ne fait que son travail à la Chap, porte. bailifu kumulango iko natumika kazi Il yake, ne doit pas laisser n'importe quoi entrer ici. apaswa kuacha yoyote kuingia hapa. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema pourquoi avons-nous de telles choses? juu ya nini tuko na vitu vya hivi, Pourquoi marchons-nous comme le monde? juu ya nini tuko natembea kama watu wa Et dunia, commençons à agir comme le monde. na kwanza kujiongoza kama watu wa Et dunia, à parler comme le monde. na kunena kama watu wa kidunia. Comprenons que nous, au temps de la fin, Tunaelewa mwakati wa mwisho, et au temps de la fin, na mwakati wa mwisho dans l'église de Jésus-Christ, kanisani mwa Yesu il y a Kristo tous les deux esprits mêlés ensemble. mnamo maroho yote mbili yenye kuchanganyikiwa, Il y a tout le monde dedans. watu wote wako ndani.
Il y a des fils de Dieu. kunako wana wa Mungu, Il y a aussi celui qui est venu juste pour venir. kunako pia yule anakuja njoo akuja. Mais celui qui a les oreilles ce soir, Lakini mwenye kuwa na masikio jioni, qu'il écoute les inquiétudes de Dieu, asikia wasiwasi wa Mungu, il se demande pourquoi. anajiuliza njoo ya Et nini. lorsqu'on leur prêche ça, Wakati uko na ubiri, celui qui prêche là ne sait pas prêcher. yule mwenye uko na ubiri ajua hata kubiri. Non, mes frères. Hapana mandugu zangu. Un chrétien ne doit pas avoir les jetés dans son langage. Mukristo hawezi kusema mkusula Même dans son langage, hata katika usemi on wake. doit sentir que c'est un chrétien. Tunapaswa kusikia huyu ni Oh Mkristo. non, j'ai blagué. Hapana, nalikuwa Quelle nafanya légèreté vulgaire ça. Quelle légèreté dans les langages. ni kusula kani katika usemi. Un chrétien doit veiller Mkristo anapaswa à tout kukesi ce qui sort de sa bouche pa maneno lote ya kinywa chake pour que ça ne blesse pas quelqu'un quelque part. ili sivunje mtu mwingine. Dans 2 Timothée chapitre 3, Katika wa Timotheo wa pili sura yake ya au 3 premier verset, la Bible dit ceci. mstari wa kwanza Biblia inasema, Sachez que dans les derniers jours, jueni ya kwamba masiku za mwisho il y aura des temps difficiles. kutakuwa wakati nyigumu, Car les hommes seront égoïstes, kwa kuwa watu watakuwa wachoyo, amis de l'argent, wenye kupenda fedha, fanfarons, wa majivuno, hautains, watu wa kiburi, blasphémateurs, wenye kukufuru, rebelles à leurs parents, watombozi wa wazazi wao, ingrats, wenye wasio usukuru irréligieux, na watu wasio dini, insensibles, watu wasio kusutuka, déloyaux, watu wenye wasio kuheshimu kanuni, calomniateurs, na wenye masimango, intempérants, watu wasio utulivu, cruels, wakali, ennemis des gens de bien. wenye kuchukia watenda mema, Ils seront traîtres, watakuwa wasaliti, emportés en fleur d'orgueil, wenye kubebwa na kivuno na aimant mavuno, les désirs plus que Dieu lui-même. wenye kubebwa na majivuno na kupenda ni ya Et il y a mafuraha kuliko Mungu, l'apparence de la piété, na kuwa na mwonekanio wa mais utawa, reniant ce qui en fait la force. lakini kushakia kenye kuwapa nguvu. L'apôtre Paul parle à Timothée. Mtume Paulo anamnenea Timotheo, Il fait attention, Timothée. anasema Timotheo, sopoka, Car au temps de la fin, kwa kuwa wakati wa mwisho les gens seront des traîtres, watu watakuwa wasaliti, enflés d'orgueil, wenye kujivuna, aimant les plaisirs plus que Dieu lui-même. watapenda furaha kuliko Mungu Et il y a yenyewe, l'apparence de la piété, watakuwa na mwonekano mais wa reniant ce qui utawa, en fait la force. lakini wenye kubisha kenye kuwapa nguvu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nenda mbali na wale watu Il a l'apparence de la piété. kunako onekano ya On utawa. les regarde, Unatazama hivi, quand on le voit, c'est un chrétien. ukimwona ni Mkristo, Là, il est hypocrite devant nous. pale ni msaliti, Mais quand il est seul en secret, pale ko mnafiki mbele yako, quand on akiwa tourne le dos, akitupa ce mkono, qui sort, c'est autre chose. vyenye kutoka ni vitu vingine. 2 Timothée chapitre 4. Timotheo wa pili sura yake ya 4 Le premier verset, Timothée dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. mstari wa kwanza nasema hivi, Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. na kuapia mbele ya Mungu na mbele ya Yesu Kristo, Tu dois juger les vivants et les morts. unapaswa kuhukumu wenye kuishi na maiti, Et au nom de son apparition et de son royaume. na mujina kuonekana kwa na ufalme wake. Timothée, Timotheo, prêche la parole. hubiri neno, Insiste à toute occasion. kazia kwa kila Ne bahati. pensez pas qu'on va se taire à ces choses, non. Usifikiria kwamba tutanyamaza On kwa ne hivi va vitu. pas se taire Hapana. à ces choses. Hatutanyamaza kwa hivi Parce vitu, qu'un jour la Bible a dit kwa sababu siku moja Biblia que nasema pour l'amour de Sion, kwamba kwa upendo wa Sayuni je ne me tairai jamais. mimi sitatia kaa, Pour l'amour de Sion, sitaikaa je kamwe kimya, ramènerai Sion à la parole. tarudisha Sayuni kuneno, Jusqu'à ce que les hommes et les femmes mpaka na pale wanadamu comprennent leur objectif sur la terre avec la parole. wataelewa shaba yao juu ya neno duniani. Prêche la parole. Hubiri neno, Insiste en toute occasion, kazia kwa kila bahati favorable ou non. ya kupendeza au hapana. Reprends, Kemea, censure, hakikisha exhorte na subutisha avec toute na douceur upole wote et en instruisant. na kuwafundisha. Quand Paul disait ceci, Wakati Paulo alikuwa anasema il hivi, savait ce qui allait arriver. alikuwa anajua vyenye Il vitakuja. dit car Anasema kwa il sababu viendra un temps kutakuwa wakati où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. ambamo watu hawatavumilia mahubiri ya kale, Mais lakini il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. wenyewe watatamani kusikia vitu vyenye kufurahisha Ils masikio, se donneront une foule de docteurs watajifania kunji ya selon walimu leurs propres désirs. kufuatana na mania zao binafsi, Détourneront l'oreille à la vérité
watatosha masikio kukweli et se tourneront vers des fables. na kukeukia fumbo. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Choki yenye kufika leo, Les gens viennent à l'église watu wanakuja kanisani que lorsqu'on leur prêche des choses qui sont agréables à leurs oreilles, mpaka wakati banahubiri mahubiri ya kuwafurahisha, lorsqu'on leur reprend avec la parole, wakati banabakemea na neno, est-ce que c'est lui qui vous reprend là avec la parole? eti ule mwenye kukemea na neno Vous pensez qu'il le fait pour ses propres intérêts? unafikiria kwamba iko nafanya kwa faida yake? C'est lui qui vous reprend là. Yule mwenye kukukemea Il s'est consacré auprès du Seigneur. alijitolea kwa Bwana, Il a travaillé. alitumika, Il a trouvé que tout ce qu'il avait de bon à vous amener, c'est ça. aliona mahubiri mzuri ya kukubiri njo yenyewe Et anakubiri, lorsqu'il vous amène cela, lakini wakati anakubiri vous commencez à les dédaigner. unaanza kumdharau. Ils se tourneront vers des fables. Watakapokeukia mafumbo Et en ces derniers jours, na mwima siku za mwisho, la prophétie s'est accomplie. unabii imetimilika. Le temps est venu Wakati imekuja où les hommes veulent écouter les bonnes choses. ambamo watu wanataka kusikia maneno mzuri. Oh non, nous on n'écouterait pas ça. Hapana, sisi hatutasikia vile. Dans l'Éden de Satan au point 13, Katika bustani ya Shetani il dit maintenant, aya 13 anasema sasa, comparons quelques passages des Écritures, de l'Écriture. Comparons quelques passages de l'Écriture. tulinganisha maandiko fulani Ou quelques prophéties au nabii chache dont il est fait mention dans la Bible yenye banaandika mu Biblia pour ce jour. juu ya masiko. Comparons-les avec le jour où nous vivons maintenant. Tuilinganisha na masiko ambamo tuko naishi sasa. 2 Timothée 3 Timotheo wa pili nous sura ya enseigne 5 ceci. inatufundisha hii, Le prophète a dit na pia anasema qu'en ces jours-ci, ya kwamba mwima siku za il mwisho arriverait que les hommes seraient emportés batu batabebewa, enflés d'orgueil, watajivuna, aimant les plaisirs plus que Dieu. watapenda furaha kuliko Mungu. Il dit faites donc la comparaison. Anasema mulinganishe basi. Pendant un instant, Wakati fulani nous allons juste en parler brièvement tutasema mkifupi parce que nous n'avons pas le temps. kwa sababu hatuko na muda. Il dit, Anasema mais juste pour souligner cela, lakini mpaka njuu ya kutia saini afin que vous puissiez voir ili mupate kuona quand vous rentrez chez vous, wakati utarudia nyumbani, étudiez ça. ujifunze hii. Emportés, Wenye kubebewa, enflés d'orgueil, wenye kujivuna aimant les plaisirs plus que Dieu, na kupenda furaha kuliko Mungu, déloyaux, watu wasio kuheshimu makanuni, watu wa masimango, intempérament, watu wasio ennemis utulivu, des gens de bien. wenye kuchukia watenda Or, mema. l'Esprit a dit Ja, roho inasema expressement que ces choses-là kwa haraka vile vitu se produiraient dans les derniers jours. vitatendeka mu masiku za mwisho. C'est de ces jours-ci que parlait la prophétie. Ni muhimu siko unabii alikuwa anasema Les gens sont devenus traîtres aujourd'hui. watu wanakuwa wasaliti leo. Il n'y a pas moyen Hakuna namna de faire confiance à quelqu'un kutumainia fulani, enflé d'orgueil. wanajivuna Dans comment puis-je vaincre? namna gani itashinda. Du 25 août 63 Yenye kuhubiriwa tarehe 25 mwezi au wa point 8 mwaka 44, frère 64. Branham dit. Aya 44 ndugu Branham Nous anasema. voyons cet âge dans lequel nous vivons. Tunaona kizazi ambamo tunaishi C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. ni kizazi cha utukufu kuliko vyote. Cet âge de l'église de la Hii Odyssée kizazi cha Laodikia est le plus glorieux de tous les âges de ni cha l'église. utukufu kuliko vizazi Et vyote. en effet, Hakika c'est la fin des temps ni mwisho wakati et la fusion avec l'éternité. na kupatana na umilele. Et alors, Kwa hivyo en ce qui concerne le péché, kwenye kuangaliana na dhambi c'est le plus grand âge. ni kizazi kikubwa. Dans cet âge, Katika il kizazi y a plus de péchés munamo zambi nyingi qu'il y a eu auparavant. kuliko ile Et ilikuwaka, la puissance de Satan na uwezo wa ibilisi sont plusieurs fois iko nyingi, plus difficiles à combattre mara nyingi iko vigumu qu'il y a été kuikombanisha dans n'importe quel autre âge. kuliko vile ilikuwaka mu vizazi vingine. Il dit tenez là. Anasema simame pale. Dans le premier âge, Kizazi cha kwanza un chrétien pouvait simplement dire, Mukristo angeweza tu kusema, en confessant qu'il était un chrétien, mukukiri tu ya kwamba yeye ni Mkristo, il pouvait se faire trancher la tête pour cela. angeweza tu kuacha kichwa yake Il banachinja, pouvait être tué, angeweza kuuawa libéré de sa misère na kuachana na et mateso aller à la rencontre de Dieu na immédiatement. kwenda kukutana na Mungu. Mais maintenant, Lakini sasa l'ennemi est entré au nom de l'église. adui ameingia mjina kanisa, Et cela est très séduisant. na ile kona tongoza kabisa. Ceci est un grand âge de séduction. Hii
ni kizazi kikubwa cha utongozi. Christ l'a dit. Kristo alisema Les deux esprits maro mbili seraient si proches dans les derniers jours zitakaribiana mu masiku za mwisho, que cela séduirait même les élus. itatongoza hata wateule. Aujourd'hui, Leo nous vivons dans l'âge tuko naishi où mukizazi la séduction est plus élevée. ambamo utongozi iko ya juu Et le diable n'est plus en route. na ibilisi ako njiani. Le diable n'est plus en enfer. Ibilisi ako janamu. L'enfer est sur la terre aujourd'hui. Janamu iko duniani Dans leo. l'église du Dieu vivant, Kanisani mwa Mungu aliye hai. Satan est entré au nom de la religion. Ibilisi anaingia katika mwingine ya kijini. Et nous devons le découvrir. Tunapaswa kumtambua. Dieu a accordé aujourd'hui Mungu anatupatia leo des médicaments à son peuple. dawa watu wake. Mais le peuple refuse de prendre les médicaments. Lakini watu wanakataa kunywa dawa. Le peuple refuse la parole. Watu wanakataa neno. Le peuple fait des choses Watu wanataka vitu qui peuvent être agréables aux oreilles. vyenye vinaweza kuwafurahisha Et kwa pourtant, masikio. tout c'est la parole de Dieu. Japo vyote ni neno la Mungu. Tout c'est Dieu qui a envoyé cela. Vyote ni Mungu anatuma. Et nous devons considérer toute la parole de Dieu. Na tunapaswa kuangalia neno lote Et la ne Mungu. pas laisser Na tusiachi même un petit iota. hata sehemu ndoko. Dans la prédication, un prophète qui rougit. Katika mahubiri nabii angurumai. Du 25 novembre 56. Mhubiri wa tarehe 25 mwezi wa Au 11 point mwaka 24 frère Branham dit. 56 aya 28 ndugu Branham anasema. On voit cela parmi les Tuko chrétiens, na viona katikati mwa Wakristo, parmi les élus. katikati mwa wateule. Les gens ont vendu leur droit de naissance Watu waliuzisha haki ya kuzarikwa pour la popularité. juu ya kavumu. Les prédicateurs Wahubiri ont troqué l'évangile wanalabisha injili, contre une visite sociale. anauzisha na kutembelelea Il kwa a ujamii, troqué l'évangile dans l'ancienne mode analabisha mahubiri ya agano du lavage ya par namna le ya kale, sang kupitia kuoshwa kwa damu, contre une prédication intellectuelle, kubadilisha na mahubiri ya mkichwa discourant sur la société, na kufanya hotuba juu ya kiwanda faisant un mauvais usage de l'évangile. na kutumia vibaya injili. Plusieurs sont allés prêcher dans les champs missionnaires Watu wengi wanakwenda kuhubiri mshamba ya et huduma ont utilisé l'évangile na walitumia injili pour un gain personnel, juu ya faida yao, pour se faire l'argent. juu ya kufunga fedha. Beaucoup d'entre eux Watu wengi katikati se sont yao achetés des grandes fermes, walinunua mashamba des kubwa, grandes automobiles walinunua magari et des choses qu'ils n'auraient jamais eues. na vitu vyenyewe hakuwa navyo. Un gain personnel. Ni faida yao ya Il ne s'agit upekee, pas de tout. haiko vyote. Je suis reconnaissant Mimi na shukrani qu'il y ait encore un qui reste. ya kwamba kunako mmoja anabaki. Frère Branham dit Ndugu Branham que anasema des prédicateurs aujourd'hui ya kwamba mahubiri ont leo fait des compromis avec la parole. wanafanya masikilizano na Ils n'ont neno, pas condamné des choses hukumu vitu pour s'acquérir des richesses. juu ya kutajirika. Il dit que je ne parle pas de tous. Anasema usiseme kuhusu wote. Je suis reconnaissant Mimi na shukurani qu'il y ait encore un qui reste. ya kwamba kunako mmoja Au anibaki. jour d'Esdras, Musiku ya Ezra quand il s'est mis à pleurer, wakati akaanza kulia à implorer ya kudaa et réprimander les péchés, kuomba na kukemea vous dhambi, savez ce qui est arrivé? unajua kenye kilifika? Tous les élus qui se confiaient en Dieu Wateule wote wenye walikuwa wanamwangalia Mungu se sont assemblés autour de lui. wakakusanyika kando kando kwake. Aujourd'hui, Leo on a besoin d'hommes et de femmes. tunahitaji wanaume na wanawake. Vos prédicateurs Wahubiri wenu devraient prêcher dans vos églises wangepaswa kuhubiri et kanisani mwenu appeler péché, péché na kuita zambi et ili les zambi condamner. na kukumu Le zambi. véritable peuple de Dieu Watu wa kweli wa Mungu devrait s'élever wangepaswa kusimama et se rassembler autour de cet homme-là. na kukusanyika kando kando kwa ule Il mtu. dit c'est vrai. Anasema ni Le ukweli. frère Branham dit Ndugu Branham anasema il est grand temps ni wakati d'élever la voix ya kuinua sauti et d'appeler les gens par son nom, na kuita nzambi panjina de séparer les vrais du faux. na kutenga kibaya na kizuri. Que Dieu nous accorde Mungu atupatia d'avoir le courage de le faire. tuwe na hodari ya kufanya hivyo. Il dit pensez simplement Anasema fikirieni tu à ce qui pourrait arriver. kwa vyenyewe inaweza kufika. Que Dieu nous donne du courage ce soir Mungu atupatie hodari jioni, d'appeler du vrai vrai, kuita kya kweli cha kweli, d'appeler le faux faux, kuita kibaya hiki ni de kibaya remettre chaque chose à sa place. na kutengeneza kila jambo. Dans la prédication du pomme en Galate, Katika mahubiri dawa ya Mgaladi du 18
février 61. yenye kuhubiriwa tarehe 18 mwezi wa pili Au mwaka point dans 61 ce parti B. aya 36 sehemu ya pili. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, C'est ce que Dieu a demandé aux États-Unis de ce jour. cho kenyewe Mungu anaomba Amerikani. Pourquoi faites-vous ce genre de choses? Juu nini mnafanya vitu vya hivi? Pourquoi allez-vous aux danses? Juu ya nini mko nakwenda kucheza? Pourquoi disiez-vous comme cela? Juu ya nini mko nasema kama vile? Pourquoi les hommes Juu ya nini wanadamu faisaient-ils ces choses? mko nafanya hivi vitu? Pourquoi s'habillaient-elles comme le monde? Juu ya nini mko navaa kama dunia? Pourquoi agissaient-elles comme le monde? Juu ya nini mko najiongoza kama wa dunia? Est-ce parce qu'il n'y a pas l'évangile? Eti ni kwa sababu hakuna injili. Frère Branham a tout prêché aujourd'hui. Ndugu Branham anahubiri vyote leo. Comment s'habiller, il a prêché cela. Namna kani ya kuvaa, Comment arranger les cheveux, il a prêché cela. namna kutengeneza nywele Comment se anashahubiri, comporter, il a prêché cela. namna kujiongoza alishahubiri. Lui-même se demande, il dit, Yeye mwenyewe anajiuliza, est-ce parce que eti ni kwa il sababu n'y a-t-il pas l'évangile? hakuna injili? Il n'y a-t-il pas de joie? Eti hakuna furaha? Pas de cet esprit de verset sur vous? Eti Roho Mtakatifu haikumwangikia? Est-ce parce que Eti ni kwa sababu n'y a-t-il pas de prédicateurs qui prêchent cela? hakuna wahubiri wenye kuihubiri? Les prédicateurs montent à la chair. Wahubiri wanapanda kumimbari, Ils prêchent la parole. wanahubiri neno. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, je serai quitte de sang de tous. sitakuwa hata na damu ya mtu, Parce que tout ce que Dieu m'a donné, kwa sababu vyote j'ai nalipewa na fait de Mungu. mon mieux Nafanya Mungu mote de l'apporter au peuple de Dieu. kuwahubiri watu wa Mungu, Pour que chacun d'eux ili kila mmoja wao s'en charge et prenne la parole dans ses mains. apate kuchukua neno mikononi. Mais ce que les peuples font aujourd'hui, Lakini watu wengi wanafanya leo c'est rejeter la parole. ni kukataa neno, C'est de refuser les ni médicaments. kukataa dawa. Et tant de faire un médecin, Na wakati kuna mwenye kuwa mbele le ya mganga, Saint-Esprit étant présent, Roho Mtakatifu yupo, les gens veulent vivre de n'importe quelle manière. watu wanataka kujiongoza Je suis namna en train yoyote. d'atterrir. Niko nenda C'est un mkumaliza prophète qui rougit. katika nabii Angurumai, Du 25 novembre 56. iliwa tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka Au point 22, frère Branham 56 aya 22. Ndugu Dieu Branham anasema, appela Israël Mungu akaita et Israeli fit un modèle. na ikawa mfano. Dieu nous a appelés Mungu anatuita et a fait de nous un modèle. na katufanya kwa mfano, Mais nous avons déçu Dieu. lakini juu ya tunamfisha Mungu Et nous moyo rougissons de honte na tuko na furahi na dans vingine sa présence. mkwepo kwake. Quand nous pensons aux choses qu'il a faites pour nous, Wakati tuko nafikiria vyenye alitufanya juu il yetu, nous a élevés en alitukomalisha nous tirant du pâturage. mkututosha muzizi, Il nous a fait connaître dans le monde entier. alitujulisha duniani mote Il a fait de grandes choses pour nous. na kutenda makubwa juu yetu. Et cependant, Njo wakati nous tergiversons. tuko na Et tofautisha nous nous confondons aux autres. na tuko na fanana na watu wengine. Nous sommes un peuple différent des autres. Sisi ni watu tofauti na wengine. Nous avons nos mœurs. Sisi tuko na mifano yetu. On ne doit pas se comporter comme les autres, mes frères. Hatupaswa kujiongoza kama watu wengine. Nous allons à gauche, nous allons à Tuko droite. na kwenda kushoto na kulia. Nous tergiversons. Tuko na tofautisha Et nous nous confondons aux autres. na tuko na difananisha na watu Et nous wengine. sortons. Na tuko natoka Nous nous semblons être sincères. iko sawa, tunaonekana wenye Nous kwa ne safi, prions plus. Nous ne prions plus. atuombi Et les choses ne marchent plus correctement. na vitu havitembea msawa, Et nous essayons de faire passer cela avant. na tunajaribu kutangulisha vile. Il dit, n'essayez pas Anasema de usijaribu négliger ceci, usula hii, ni de contourner cela, hata kuipinduka, ni de mettre un pansement. hata kuifunika. Mais prenez cette parole de ce soir. Lakini chukueni neno ya hii jioni, Considérez cela, mes frères et sœurs. uiangalia ndugu na dada. Dieu a envoyé un prophète sur la terre. Mungu anatuma nabii duniani, Le prophète est venu avec un na message. pia anakuja na ujumbe. Tout ce dont nous avons besoin, Vyote tunahitaji Dieu a mis dans le prophète. Mungu anatia katika nabii. Mais comment nous pouvons aller à gauche, Lakini namna gani tutakwenda On peut aller à kushoto droite. na kwenda kukulia vouloir faire comme le na monde? kutaka kujiongoza kama Nous ne dunia? sommes pas du monde. Sisi hatuko wa dunia. Dieu nous a tout donné. Mungu anatupatia Il vyote. se pose la question ce soir. Anajiuliza hidi yo, Pourquoi mbona mon peuple est-il toujours malade? watu wangu iko paka naumwa? Est-ce parce que moi, Dieu, Eti ni kwa sababu je n'ai mimi pas Mungu accordé un médicament? sikuwapa dawa? Est-ce
parce que moi, Dieu, eti kwa sababu mimi je n'ai Mungu pas apporté l'évangile. sikuwapa injili, Les peuples se comportent watu weko de la najiongoza manière que moi je leur ai pas dit de faire. munamuna yenye sikuambia kujiongoza. Pour terminer, frère Branham dit ceci. Juu ya kumaliza, ndugu Branham Dans le lieu anasema d'adoration que Dieu a choisi, katika mahali ya mabudu yenye du kuchaguliwa 20 na février Mungu, 65, kuhubiriwa tarehe 20 mwezi wa pili mwaka au point 65 71, il dit aya ceci. 71 anasema, Mes amis, marafiki zangu, je ne veux pas blesser les sentiments, sitaka kuwavunja moyo, mais je suis responsable des messages. lakini mimi niko na madaraka ya Et ujumbe, ces messages, na hii ujumbe c'est sortir de la souillure. ni kutoka katika uchafu. William Branham dit William Branham anasema qu'il est responsable des messages. yeye ni mwenye madaraka ya Et ujumbe, le message qu'il apporte, na ujumbe kona ubiri, sortez de la souillure. anahubiri kusema Et tokeni si je vous mchafu. demande de sortir, Na kama nakuomba kutoka, où vais-je vous amener? takupeleka wapi? Vous amènerez je Branham Tabernacle? Eti takupeleka Branham Il dit maskani? non. Anasema Il hapana, est tout aussi coupable que tous les autres. na Branham maskani inakosa kama maskani Mais il y nyingine, a un lieu lakini kunako mahali où je moja peux vous amener, ambamo unaweza où kuwaleta, vous êtes en sécurité ambamo mko katika et ukingo protégé de la mort. na kulindwa Et kumauti, ce lieu, c'est en Jésus-Christ. na hii mahali ni katika Yesu Les lieux Kristo, d'adoration mahali pa maabudu que Dieu a choisi pour aujourd'hui. yenye Mungu anachakua juu ya Dieu leo. a envoyé Élie le prophète. Mungu anatuma Elia nabii, Il est porteur d'un message. yeye kona leta C'est ujumbe. quoi ce message? Ujumbe yake ni nini? Sortez de votre souillure. Tokeni katika uchafu. Quand il vous dit de sortir, Wakati anasema toka, il ne vous amène pas au Branham Tabernacle. asikupeleke Branham Il maskani, dit que je vais vous amener anasema nitakupeleka en Jésus-Christ. ndani mwa Yesu Kristo. C'est le seul lieu Ni mahali que la moja mondialité yenye ne dunia peut pas vous atteindre. haiwezi C'est kukukamata, le seul lieu jo mahali que moja même la mort yenye hata ne mauti peut pas vous atteindre. haiwezi En kukukamata. Jésus-Christ, Ndani mwa Yesu nous Kristo sommes en sécurité. tuko katika ukingo. En Ndani Jésus-Christ, mwa Yesu Kristo aucune tempête hata zuruba ne moja peut nous atteindre dedans. haiwezi kutushika. Mes frères, Bandugu zangu, le message a les médicaments ujumbe iko na dawa à votre maladie, ku magonjwa à yako, votre stérilité, ku utasa wako, à votre cancer. ku kansa yako. Le message Ujumbe à tout ce dont vous avez besoin. iko na vyote unahitaji. N'allez pas chez un féticheur. Usiende kwa mwenye dawa Si tu as raté partout, kama unashinda mahali popote. viens consulter le message. Jo uliza ujumbe, Nous allons essayer. tutajaribu. Si le message n'a pas la force, Kama ujumbe haiko na nguvu, si le message a perdu sa puissance, kama ujumbe imepotesha à nguvu, ce que je sache, kwa yenyewe najua le seul réveil na kila mso qui a moja duré plus de 15 ans penye kukawia C'est zaidi celui ya qui a miaka été 15, lancé jo kenye kilianzisha par l'âge du Seigneur kwa malaika wa Bwana en 1946. mu mwaka 46. Frère Branham me dit Ndugu Branham anasema que ce réveil ya kwamba hii kulamuso ne s'éteindra jamais haitazimika jusqu'à la venue du Seigneur. mpaka mkuja kwa Bwana. Le message est encore puissant ce soir. Ujumbe inatimiza Il jioni. y a les médicaments dans le Iko pays. tena ya uwezo na muinchi De mnamo quoi as-tu dawa. besoin, mon frère? Unahitaji nini ndugu yangu? Est-ce la prostituée qui te fait du mal? Eti ni kuzini Est-ce le kunakogaisha? mensonge qui te lie? Eti ni udanganifu? Quel esprit te lie ce soir? Iroka ninakunaswa Parce que l'ange puissant est encore dans kwa le pays. sababu malaika wa uwezo yuko mjini. L'évangile a été apporté pour vous. Injili liletwa juu yako. Frère, madame nous a dit, Ndugu Branham anatuambia tout ce dont vous avez besoin, vyote unahitaji, Dieu m'a envoyé Mungu ananituma pour vous accorder la vie juu ya éternelle. kukupatia uzima wa milele. Dieu m'a envoyé Mungu ananituma pour vous accorder la guérison. kuwapa matibabu. Il a prié au Seigneur Aliomba Bwana que ce peuple hao watu ne puisse pas s'égarer, wasipotea, qu'il ne s'égare pas de gauche à droite, wasipotea kushoto mais au qu'il kulia, garde la parole, lakini wapate kulinda qu'il neno, garde le message. walinda ujumbe, Pas le message avec du fétiche, si ujumbe na mitishamba, pas le message avec une mauvaise si fille, ujumbe na maisha mbaya, mais le message, lakini ujumbe c'est le seul médicament que nous avons. jo dawa moja tunayo. Dieu se demande pourquoi, Mungu anajiuliza mbona alors que parmi les épouses, wakati bibi harusi, Dieu a accordé le médicament. bibi harusi Mungu anampatia dawa, Allez puiser auprès de la fontaine intarissante. ende mukasota mu chemchemi ya Cette soko. fontaine, c'est le message de William Hii Branham. chemchemi ni ujumbe wa William Branham. C'est ça que je voulais vous parler ce soir, mes frères. Jo kenye nalitaka kuwanenea jioni. Considérez cet avertissement solennel. Angalieni sopeso, N'allez pas de gauche à droite. usiende kushoto au N'amenez kulia, pas la mondanité ici usilete kidunia pour hapa que nous puissions accéder à la gloire de l'éternel. ili tupate
Il y a beaucoup de choses kunako vitu dans vingi lesquelles nous devons percer. ambavyo tunapaswa Il y a kuvuka, beaucoup de choses kunako vitu dans vingi lesquelles on doit contempler la gloire de l'Éternel. ambamo tuliona tukufu wa Bwana. On ne doit pas tournoyer tout en rond. Hatupaswa kuzungulikia fasi Comme moja les enfants d'Israël dans les déserts. sawa vile watoto wa Israeli jangwani. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Bwana awabariki juu ya hii jioni.